Alors, donc, je vais commencer par aller vers SQL+. Donc, je vais communiquer avec Oracle à partir en mode texte tout simplement. Pour ce faire, donc, je vais lancer mon invite de commande. Je vais me mettre en face de mon dossier de travail. Je vais créer un certain dossier que j'appellerai Master Seed pour la formation continue, par exemple. Voilà, et je vais donc y aller. Et je vais lancer à partir de là, je vais lancer SQL. Je vais donc me connecter avec mon serveur. Pour se connecter avec le serveur, il suffit juste de lancer la commande SQL+. Bon, je vais me connecter en tant qu'administrateur en utilisant l'authentification système. Bon, pour cette authentification, je n'ai pas besoin de citer mon nom ni mon mot de passe, mais je suis obligé de préciser comme mode de connexion le mode 6 DBA. En réalité, il y a plusieurs modes, donc le mode DBA, le mode opérateur, le mode utilisateur. Et en fait, on vous oblige, quand vous voulez se connecter en tant qu'administrateur, de préciser le mode 6 DBA. C'est un mode qui vous donne droit à faire toutes les manipulations sur votre base. Ici, on est déjà connecté. Donc ça montre l'invite de commande que vous êtes déjà en attente, que le système est déjà en attente pour attendre vos commandes. À partir de là, en fait, je vais créer un schéma. Je vais en fait vous montrer que sur la base de données Oracle, c'est un peu légèrement différent de ce qu'on a déjà vu dans SQL Server. On a la notion de schéma. Une base de données, ça peut être un ensemble de schémas. Et un schéma, c'est défini par un utilisateur, donc avec un login et un mot de passe. Et ça lui donne, en fonction des droits que vous lui attribuez, ça lui donne le droit de création d'objets, de certains objets de schéma, et puis la manipulation de ces objets-là. Donc l'idée, en fait, sur la base, en fait, sur Oracle, on a une seule base de données dans laquelle vous pouvez créer plusieurs schémas. Sur SQL Server, c'était plutôt différent, donc c'est plusieurs bases de données, et chaque base de données, en fait, il peut être associé à un utilisateur qui serait vu comme le propriétaire. Il pourrait aussi donner des droits à d'autres utilisateurs sur sa base de données. Donc SQL Server, c'est plusieurs bases de données. Oracle, c'est une base de données, mais avec plusieurs schémas. Bien sûr, vous pouvez créer, pour le cas d'Oracle, vous pouvez créer aussi plusieurs instances, et à chaque instance serait associée une base de données avec plusieurs schémas. Ce que je vais faire maintenant pour justement faire ça, pour mettre en place ce schéma, celui-là, je vais créer un nouveau schéma associé à ce cas-là, au cas de la gestion d'une compagnie aérienne ou des opérations dans une compagnie aérienne. Et par conséquent, donc, je vais créer un utilisateur à ce niveau-là. Je vais donc mettre, juste en fait pour rassembler un peu mes scripts, je vais définir un certain éditeur syntaxique pour l'SQL, qui est Notepad++. Je vais donc changer mon éditeur parce que quand je vais éditer un script, par exemple si je veux éditer mon premier script, que je vais appeler SQL1, en validant, je vais passer vers bloc-notes. C'est un éditeur qui n'est pas syntaxique. Alors juste pour aller vers un éditeur syntaxique, je vais changer en mettant un define editor égale Notepad++. Cela suppose bien sûr que Notepad++ est déjà installé et il est déjà dans les pattes du système. Donc en faisant ça, la prochaine fois donc, que je vais refaire la même commande, je vais donc basculer justement vers ce système-là, ou cet éditeur, qui est un éditeur syntaxique. Donc par exemple, si je mets un select, eh ben, ça va permettre de montrer un peu le select avec cet aspect-là. Donc c'est ce qu'on appelle justement un éditeur syntaxique. La première chose que je vais faire, c'est justement créer mon schéma. Donc je vais faire des commentaires en disant que ça, c'est un script de création du schéma que je vais donc réserver pour la compagnie aérienne. Compagnie, schéma, compagnie aérienne. Compagnie d'air. Alors, bon,
créer un schéma revient à créer un utilisateur. Revient à créer un utilisateur et lui attribuer des droits. C'est un peu ça ce que veut dire créer un schéma. Alors ça se fait par un create user et par des grants pour donner un ensemble de rôles. Donc essentiellement c'est deux actions. Create user, grant pour donner des droits et soit des rôles. En fait un rôle c'est un ensemble de droits ou bien un ensemble de privilèges ou bien donner un privilège directement. L'intérêt de passer par des rôles, c'est qu'un rôle c'est un ensemble de privilèges, donc vous pouvez changer dans le rôle et comme ça se gère d'une manière plus transparente. Alors regardez ce que je vais faire. Donc je vais créer un utilisateur que j'appellerai TP1 par exemple, ou je l'appellerai TP Air Company. Je l'appelle Air Company directement. Air Company, create user Air Company. Je dois lui associer un mot de passe, identifié par, identifié, identified by. Moi j'ai l'habitude de prendre le même mot de passe, le même nom, juste pour que ça me soit facile de le trouver, d'accord? Parce que sinon il va falloir les apprendre. Et puis je pourrais en fait lui associer, en réalité on pourrait s'arrêter à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'autres options qui vont être définies d'une manière par défaut. Mais si vous voulez en fait lui associer par exemple un table space, alors sachez bien que Oracle, il stocke dans ce qu'on appelle des data files. Donc au niveau du système, au niveau de la couche OS, c'est des fichiers data. Alors à ce niveau-là, il y a trois types de fichiers. Les fichiers données, les fichiers contrôle file, et des fichiers journaux, log file. Alors les fichiers au niveau d'Oracle. Bien sûr, sans parler des fichiers paramètres, les fichiers d'initialisation, de définition de certains paramètres. Souvent, ce sont des fichiers texte avec l'extension .aura. Des fichiers, configuration et un paramètre. Donc, la base de données Oracle, vous allez trouver un peu ça. C'est des fichiers de paramétrage et des fichiers binaires qui contiendront soit les datas, soit des réglages ou des directives à l'intention du serveur, des fichiers de contrôle, soit des fichiers de journalisation. Alors, si je prends le cas de fichier data, c'est une structure physique. Au niveau de la couche base de données, au niveau de Oracle, il lui est associé ce qu'on appelle des tab space. Tab space. Un tab space, c'est une structure logique associée à un fichier. Un tab space, ça peut être plusieurs files, plusieurs fichiers data. Mais jamais on va trouver plusieurs tab space pour l'inverse n'est pas vrai. Un tab space, plusieurs fichiers data, mais on ne pourrait pas trouver donc un data file pour plusieurs tab space. Alors, et c'est au-dessus que viendra, donc ça c'est une couche, et au-dessus ça viendra la notion de table. Une table donc est un objet logique avec donc sa structure en ligne et en colonne, et avec les index qui lui sont associés. Mais en fait, le stockage, ça se pense à ce niveau-là, en lui associant le tab space dans lequel le stockage va être fait. Et c'est après donc que ce tab space va donner lieu à des data files en passant par la communication avec le système, en passant par le système de gestion de fichiers. Donc, quand on crée un schéma, c'est pour y créer des tables. Et c'est ce qui fait qu'à la création, on pourrait donc dire dans quel tab space on va stocker les données par défaut. On va stocker les tables par défaut. C'est ce qu'on appelle le default tab space. Il y a aussi le temporary tab space. Le tab space dans lequel on fait des stockages temporaires. Vous savez très bien que quand on exécute des requêtes, on fait des calculs temporaires, on crée des tables temporaires, et par conséquent, on stocke ces tables dans ce qu'on appelle le tab space temporaire. Alors, ces deux options, justement, ils se précisent à ce niveau-là. Lorsque vous créez votre utilisateur, vous dites, vous voulez donc sauvegarder vos données dans quel tab space? Alors ça se dit par default tab space, en disant le nom, soit qu'il faut le créer,
soit qu'il faut donc utiliser un table space parmi ceux déjà créés. Parmi les table space, il y a un qui s'appelle users, un table space users, c'est justement, il est dédié pour les utilisateurs, en tant que table space par défaut. Il y a aussi temporary table space. Il y a aussi table space qui s'appelle temporaire. Sinon, pour ne pas aller stocker dans ces tables-là, il faut aller créer d'abord vos table space, ça vient avant ça, et puis vous créez le schéma par rapport à ces table space-là. En tout cas, en fait, nous allons, dans la suite, nous allons revenir en détail sur la notion de table space, sur la notion de schéma, sur la notion d'objet de stockage, notamment sur la notion de data file, la notion d'extent, la notion de segment. Ça vous donne une idée sur la stratégie de stockage d'Oracle. Oracle, il a une certaine stratégie qui fait justement sa force en termes de capacité à gérer des volumes d'informations qui sont trop volumineux, trop grands, et aussi en termes de robustesse au niveau du stockage. Alors, table space, c'est un mot réservé de cette manière. On pourrait aussi, quand on crée un schéma, on pourrait donc le charger ou l'activer, si vous voulez, comme on pourrait le verrouiller. Alors ça, on pourrait le mettre par account lock ou bien unlock. Lock ou bien unlock. Bien sûr, si vous ne mettez rien, par défaut, il est déverrouillé. C'est-à-dire le schéma, vous pouvez tout de suite l'utiliser. Alors, mais toutes ces options, on pourrait donc les faire par défaut, si vous voulez. Default, regardez, je reviens à la ligne pour écrire sur plusieurs lignes. Temporary. Il y a aussi la notion de quota. Account unlock ou bien account lock. Ça vous permet de créer un schéma verrouillé et de le verrouiller. Donc, c'est comme si vous imposez pour les prochaines étapes de le déverrouiller d'abord, ensuite de l'utiliser. Il y a aussi d'autres options, comme par exemple les quotas. En termes de stockage, quel serait le quota que vous allez mettre, que vous allez prendre dans le table space user? On pourrait dire par exemple un quota de 20%, ou on pourrait le citer en termes de taille mémoire. On pourrait dire par exemple 20 mégas de stockage dans le user, 10 mégas dans le temporaire, etc. Ce sont d'autres options au niveau de la création. Alors moi, je vais me contenter uniquement des options par défaut. Ça veut dire tout ça, je vais le retirer. Je vais juste donner un mot de passe et un login. Alors juste après, donc, je vais passer vers les grants. Qu'est-ce que je vais en fait donner à mon utilisateur? Je vais lui donner le droit de créer des ressources. Ressources. Ressources, virgule, resource. Resource, donc, ça veut dire il a le droit de créer des tables. Il a le droit de créer des objets de stockage, notamment des tables, des séquences, des synonymes, des vues, ainsi de suite. Alors, je vais aussi lui donner le droit de se connecter au serveur, connect. Les sources, donc je pense que je ne l'ai pas bien écrit, parce que ça doit, sans S, oui. Resource. Et puis, la création de sessions, ça c'est un privilège, create session. Donc, grâce à ces trois rôles, c'est un peu le minimum. Si on veut créer un schéma qui nous permet de créer des tables, de créer des relations entre les tables, de créer des index, de se connecter au serveur à travers ce schéma-là, il faut alors, ou à travers cet utilisateur, il faut lui donner ces trois privilèges. Les deux premiers, c'est des groupes de privilèges. Donc c'est des rôles. Le dernier est un privilège système. C'est le minimum en fait avec lequel on pourrait travailler. Et on va voir que certains privilèges sont explicites. Par exemple, si par exemple je veux communiquer avec les fichiers du système d'exploitation, j'ai un système ici, un fichier data, par exemple un fichier Excel. Et je veux faire en sorte que dans mon schéma que je suis en train de créer, quand je serai connecté à travers cet utilisateur, je veux aller mettre la main sur ce fichier. C'est un peu le chargement dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, après la création de la base, il faut alors rapatrier les données du système existant, il faut les mettre dans le nouveau système. Si on veut faire ça, il faut alors qu'on dispose d'un privilège particulier.
C'est-à-dire qu'il faut que le système, que l'OS nous autorise à aller vers le fichier. Parce que si depuis la base de données vous pouvez aller vers les fichiers OS, ça peut créer des problèmes de sécurité au niveau du data, la sécurisation d'accès aux données. Donc on doit passer par un privilège particulier, comme par exemple le privilège de création de dossiers. Create, par exemple, directory. On exige à ce que vous aurez cette possibilité for lecture, par exemple, la création d'un dossier, d'un directory, d'un dossier. Ça vous donne droit à déclarer une structure logique sur un dossier qui contient les fichiers que vous avez droit à utiliser. D'accord? Donc ce sont des privilèges obligatoires, même si vous avez la création de ressources. Donc ça ne vous donne pas droit de faire tout. Comme par exemple la création de database link. Database link. Database link, donc c'est faire la création à une base de données hétérogène, dans le contexte toujours de chargement. Vous voulez charger des données à partir d'SQL Server, c'était l'ancienne solution, vous voulez migrer vers Oracle, vous devez créer donc, vous devez avoir un droit de créer un lien de base de données. Ça, il faut l'expliciter. En tout cas, il y a beaucoup de rôles, beaucoup de privilèges. Ici, c'est le minimum que je suis en train de donner à mon schéma. C'est le schéma R Company. Voilà, donc le minimum pour créer un schéma, c'est ça. C'est ces deux ordres. Je vais justement l'exécuter. Je vais donc sauvegarder ce code et je vais revenir l'exécuter. Alors pour exécuter, vous avez deux façons. Donc start, le nom du fichier, SQL1, ou bien tout simplement arrobase, le nom de fichier. Quand vous faites un fichier, vous pouvez lui transmettre des paramètres en ligne de commande, comme ça. Donc le nom du script, et ça on va le voir quand on écrira des programmes, parce que quand vous faites des programmes, forcément vous devez alimenter le programme par des paramètres. Vous pouvez donc très bien les transmettre en ligne de commande. Alors ici, dans notre cas, il n'y a pas de paramètres, sauf si on veut généraliser. Par exemple, si on veut faire en sorte de faire le même schéma pour créer n'importe quel utilisateur, on pourrait alors communiquer le nom et le mot de passe en ligne de commande. C'est clair? Donc là, je vais l'exécuter de cette manière. Ça veut dire qu'on a créé notre schéma. On pourrait bien sûr le vérifier parmi les schémas existants. Alors en fait, il y a un certain schéma qui s'appelle DBA Users. DBA Users. Si on met un describe, DESC, describe, décrire un schéma, ben ça me permet de voir quels sont les attributs caractérisant ce schéma-là. Alors parmi les attributs, il y a le username, user ID, password. Password, bien sûr, ils sont cryptés. Vous ne pouvez plus les voir directement. Account status. Est-ce que le compte il est open ou non? Est-ce qu'il est verrouillé ou non? La date de création, date d'expiration, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, si je veux vérifier l'existence de mon schéma, on n'a qu'à mettre un select username from DBA users, where je vais filtrer pour ne pas avoir tout, where oui, username, like par exemple, juste like, username like, username like R Company, c'est bien ça? Je vais faire comme ça. Username from DB. Oui, exact. Ah oui. Exact, il n'y a pas d'espace. Ouais. Alors ici, on voit clairement qu'il y a bien notre utilisateur. On pourrait voir son état. Si on veut donc voir son état, donc on va afficher aussi account status. Account status. On voit clairement qu'il est open. Voilà, donc ça c'est un peu la vérification initiale. Donc ça nous montre comment on crée un espace dans le serveur.
On a déjà créé un espace, il est accessible par cet utilisateur, c'est le propriétaire, c'est l'owner. C'est ça le propriétaire de cet espace-là. Et vu les rôles qu'on lui a donnés, donc il peut créer des ressources, il peut se connecter au serveur. Justement, en fait, si je montre un peu l'utilisateur actuel, on voit que c'est 6, c'est l'administrateur. Je veux basculer donc justement pour se connecter en tant que Air Company. Je vais alors mettre disconnect. Disconnect, donc je suis déconnecté. Alors maintenant, donc si je dis l'utilisateur, on va dire il n'y a aucun utilisateur pour le moment. Je vais connecter En tant que compagnie. voilà, en tant que Air Company. Air Company. Pour le mot de passe, il faut faire attention aux majuscules et minuscules. Par contre, pour le nom, pas de problème. Air Company, exact. Voilà, là, on est connecté en tant que Air Company. Mais c'est un schéma qui est encore vide. Donc, si par exemple, je veux voir le schéma, j'ai en fait une certaine vue sur le schéma qui s'appelle le catalogue. Si je mets describe catalogue, donc le catalogue, c'est une vue qui est composée par ces deux attributs, tab name, table type. Ça stocke un peu les vues plus les tables. Donc par exemple, si je mets un select étoile from cat, je vais me rendre compte qu'il n'y a aucun objet sur ce schéma pour le moment. Alors justement, moi je veux créer ce schéma-là, celui-là. Donc c'est la création de ces différentes tables. On va savoir les 6 tables qu'on a là. On va les créer sur leur format minimal. Donc je ne vais pas donc chercher à créer le tout. Pour donc juste vous donner une première démonstration. Je vais créer donc ces tables-là, l'ensemble, mais je ne vais pas créer l'ensemble. Je vais créer la clé primaire éventuellement et je vais passer. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais donc éditer un autre script, SQL1, SQL2, pardon. Ok, je le crée et je vais donc créer mes tables. Donc je vais les créer dans un certain ordre. Je pourrais même copier le code, parce que là on a fait un code de création. On va faire de cette manière, ça serait plus pratique. Donc vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait fait dans SQL Server. Vous voyez que dans SQL Server, on crée une base de données. C'est ce qu'on a fait maintenant, son équivalent, c'est la création du schéma. C'est un peu très équivalent. Donc ça, c'est une étape qu'on a déjà faite. Pour la création maintenant des objets de schéma, c'est des create tables, donc avec les différents attributs, les caractéristiques, les clés primaires, etc. Je vais copier ce code. Je vais juste le copier. Et vous allez voir que c'est le même langage, ça parle le même langage. Alors, je vais passer encore. Sauf que on doit terminer par des points-virgules pour marquer les phrases. Dans le SQL Server, vous vous souvenez, on met des go pour valider une commande ou bien un ensemble de commandes. Ici, pour valider, c'est le point-virgule ou bien le slash. Dans Oracle, on valide soit par slash, soit par point-virgule. Je vais copier encore ces actions. Et puis aussi, les dernières actions, on a 6 tables. Mais quand même, je dois changer au niveau des types. C'est à ce niveau-là où il y a le problème de mapping. Vous voyez, quand vous voulez chercher une donnée externe et vous voulez en fait s'en servir dans une autre source ou dans une autre cible, la première des choses auxquelles vous êtes confronté, c'est les types. Il y a des synonymies en fait au niveau des types, c'est-à-dire Oracle par exemple, il nomme son type integer, mais on pourrait bien avoir int, int4, int8, etc. C'est des synonymes de type. Mais sinon, s'il n'y a pas la synonymie, eh ben, il faut créer un type correspondant, équivalent. D'ailleurs, dans Oracle, on pourrait créer des types composés. Create, type, et puis on crée un type ou bien une classe carrément. Donc, est-ce qu'on pourrait l'exécuter de cette manière? On va les créer de cette manière? On va laisser tel qu'elle est? J'espère que ça va me dire qu'il y a des problèmes de concordance de type. Le varchar, on le connaît bien sûr dans Oracle. Attention là, même si int est en bleu, il se peut que c'est un type qui ne sera pas reconnu par Oracle. Par exemple,
Oui. dans les Oui. C'est integer. Integer ou bien number. L'idée, quand vous développez et vous écrivez ce code, pensez à la portabilité des types. Vous utilisez les types qui sont portables. Ça veut dire l'appellation que vous trouvez dans plusieurs systèmes. Si vous utilisez un type qui est propre à un système donné, quand vous êtes dans cette situation, eh bien, ça peut vous poser des problèmes. Alors moi je vais en fait mettre de cette manière. Je vais les laisser. Je vais juste ajouter mes points virgules pour dire que je valide. Que c'est ça la fin de l'action, si vous voulez. Je vais les essayer de cette manière. Alors, par la suite, on aura donc des tables qui vont être créées, d'autres qui ne vont pas l'être. Je vais prévoir un petit script au début de suppression. Je supprime un peu toutes les tables avant de revenir les créer. Drop, table, avion. En fait, quand vous supprimez une table, il se peut qu'il y ait des problèmes au niveau de l'intégrité référentielle. On ne permet pas la suppression d'une table qui est référencée par une autre table. C'est clair? Donc, et à partir de là, on pourrait forcer ça en disant constraint, cascade. Voilà, ça veut dire vous forcez. Vous supprimez aussi les références, les relations. C'est comme si on va couper, c'est plus fort. Alors, mais dans Oracle, en fait, quand vous supprimez une table, on supprime, c'est une suppression logique si vous voulez. On supprime, on ne montre plus, mais on la met dans une corbeille. Il y a aussi donc une corbeille qui est gérée par Oracle directement. Si vous voulez ne pas mettre dans le corbeille, donc vous êtes sûr de faire la suppression définitive, vous n'avez qu'à ajouter purger. Purge, ça veut dire vous supprimez définitivement. Donc c'est un ordre que je vais faire pour toutes les tables. On en a 6. Donc il y a départ, juste après. Passager. Oui, il y a passager. Il y a aussi vol, oui. Il y a avion. Avion, on l'a déjà fait. Il y a pilote. Il y a les réservations, je pense. Regardons, est-ce qu'on a respecté? Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Voici donc un script de DDL. Ça, c'est le script de création des objets de schéma. Script de création des objets de schéma. C'est donc du code DDL. Code DDL, Data Definition Langage. Je vais sauvegarder et je vais passer. Mais là, je m'attends déjà à des problèmes de concordance de type. C'est clair? Donc, j'essaie de faire. Alors, on exécute. Et voilà. Par exemple, DateTime, on ne le reconnaît pas. Il y a problème au niveau de DateTime. Non-clustered. Non-clustered, en fait. Pour la clé primaire. Non-clustered. Ça se sous-entend déjà, c'est une option dans SQL Server pour gérer la clusterisation, c'est-à-dire la segmentation de la valeur de la clé pour les grandes tables, pour des tables qui sont très grandes. Ici, on est en train de dire qu'il n'est pas clusterisé. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas le faire carrément. Donc je vais revenir corriger. Par exemple, si je mets select étoile from 4 pour voir quelles sont les tables qu'on a réussi de créer, aucune. Donc il y a, vous voyez, en fait, on s'est arrêté sur le problème d'incompatibilité au niveau des langages SQL. Je vais revenir donc, éditer mon code, et je vais donc corriger. Donc je vais corriger par rapport à cette option-là, je la retire. En tout cas, c'est l'option par défaut. Je la retire partout. Là aussi. Et il y a une autre erreur, c'était par rapport à quoi?
C'était par rapport à datetime. Datetime. Alors datetime, donc il est dans quelle table? Ici. On va mettre date tout court. Date. Date dans Oracle. Réservation. Dans réservation aussi. Oui. Avion. Dans avion, on l'a pas? Je pense pas. Ici, c'est dans départ. Mais il n'a créé aucune table. Ça veut dire qu'on avait des problèmes pour toutes les tables. C'est dû à cette option de non-clusterisation pour la clé. Je vais en fait sauvegarder. Je vais essayer maintenant. Bien sûr, on aura pour les drops, les premières drops, comme il n'y a pas de table, on aura des messages d'erreur, certainement. J'ai oublié de supprimer la virgule, je pense. Mais quand même, on pourrait voir qu'est-ce qui a été fait. C'est seulement la réservation qu'on a réussi de créer. On doit lire un petit peu pourquoi ça n'a pas réussi pour les autres. Parenthèse gauche absente. Ah oui. Hadou, c'est normal. Hadou, c'était la suppression. La suppression, donc c'est tout à fait normal. Et pour les autres, donc on a les commandes ne se terminent pas correctement. Parenthèse fermante. Donc il n'y a pas de message concernant les types. Il n'y a pas de message concernant les types. C'est dû à quoi ça? Donc parce que ça se termine correctement. Est-ce qu'on a laissé un point virgule quelque part? Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste supprimer ça. Parce que comme j'ai copié de PowerPoint, peut-être qu'il y a juste un problème de... Oui. Mais chez d'espace, il y a un caractère qui est... avec le retour à la ligne ou qui n'est pas bien interprété. Parce que l'écriture, elle est bonne. Je relis encore. Réservation. Par contre, il a créé réservation. Et puis le vol. Ici, une contrainte qui dit que l'heure de départ doit être inférieure. Ça, c'est bon. Supprimer. Pour les types âge et salaire. Âge. Quel type? Oui, il y a un problème de type ici aussi. Là, pour tiny int, c'est un type court. Donc, on pourrait mettre un number sur 4 chiffres, par exemple. Pour l'âge. 4, c'est beaucoup, en fait. On pourrait juste mettre 3. Ou bien 2. On va dire 3, les centaines. Sinon 2. C'est des pilotes. Donc, les pilotes, on ne pourrait pas imaginer avoir plus que... Exactement. 40 ans, 50 ans au maximum. Et le salaire, on va mettre aussi nombre, ici. Number, on va dire 10,3 ou bien 4, ou 12,4. Alors, les problèmes. Et si on n'arrive pas à créer pilote, on n'arrivera pas à créer bien d'autres tables. Nul, on n'a pas besoin de le faire. Ça peut contenir des nuls. C'est l'option par défaut. نشوفوا les autres aussi. حاولوا تشوفوا معايا s'il vous plaît كما كاين un autre problème de type. يمكن ça marche. Pour le int, normalement, on doit le remplacer par integer ou bien par number. Je vais essayer pour une autre fois. Il me donne toujours ce... Non. Cet objet existe déjà. Donc on n'a pas supprimé la réservation correctement. Il a créé une réservation. C'est la seule table qui a été créée. Là, il me dit ce nom d'objet existe déjà.
واش هذا البيكا فول يمكن donc des fois là, il serait plus intéressant de créer que de copier. Alors نعاودوا نقراو dans l'ordre. كاين هنا المشكل ديال الكاركتير جو بونس ديال هذاك حيت on a copié à partir de PowerPoint. Oui, exact. Oui. Exactement, oui. Donc Anna, je vais faire un peu ce que vous avez dit parce que c'est bien. Donc je vais mettre نحيد هذا. Exact. Là نحيدهم كاع complètement. وغنكري des fichiers différents à chaque fois. Donc هذا نسميوه مثلا enregistrer sous. غنسميه SQL 2.1 ou la vol. Ça crée la table vol. Avion. خصنا نعاودو. Save as avion. Alors donc غادي نخرج و je vais l'exécuter. Oui, c'est bon. Donc je l'exécute. هنا عندنا ليغور. لا هذيك ماشي مشكل داك دروب تيبل لانه سي نورمال. Contrainte, cascade, purge. Il me dit ne se termine pas correctement, il faut le qu'est-ce qu'il faut là? Drop table. C'est pour avec le type. لا هو الفيرغول كاينه دابا هنا هذا غنخليه غادي نحيدو ونشوف لانه يمكن ليغور راه هي في ليغور في لا كرياسيون parenthèse de gauche absente sachant qu'il y a bien la parenthèse وهذه حيت خصنا نديرو هاد لا كونترانت دونك سي tout à fait normal. لا كاين غير هاد سي البروبليم دو وي سي البروبليم ديال ليكريتور هاد لي اسباس حيت كوم اون ا كوبيي من الاخر من لو سيستيم هذيك لا كوبيي كولي هي اللي عطات هاد انا غادي نعاود ولكن بحال كنكتبو اون فو ايفيتي ديكرير باش نربحو شويه د الوقت ولكن با شونس. كاينين يمكن دي تابولاسيون تما يمكن جو بونس ce que j'aurais dû c'est copier dans un fichier texte sauvegarder en tant que fichier texte عاد ندخلو هنايا وهذا لو تيب حتى هو راه ça pose un problème type شفتو type ما خصناش نديرو type avion غنسميو type avion لانه type est un mot réservé pour Oracle ça permet de créer des types utilisateurs. Je pense que une fois donc fait ces corrections, je pense que ça va passer. Voilà, ça marche. Alors regardons maintenant. Je pense que ça doit réussir. Non. Pourquoi il me dit parenthèse absente? Il y a bien la parenthèse. Comment? Voilà, là. هو هذا SQL 2 avion. Oui, mais l'exécution orale, les commandes. هي SQL 2 avion. هي هذا وراه هو اللي كان اكزيكوتي ولكن كيعطي لي هاد ليرور هادي دونك انا غادي نعاود نكتب وصافي دونك edit SQL avion tout court ça va me
On va retarder un petit peu. Avion. Avion, il est composé de quoi? On a dit un numéro avion. Number. Number 4 sur 4 pour numéroter les avions. Je fais la propriété ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc غادي نرجعوا هنا لأن بغينا نربحوا شوية د سميتو ولكن on est confronté à ce problème-là. Il y a la capacité, le type et l'entrepôt. Oui, capacité. La capacité, donc, c'est un nombre aussi. Number, je vais prendre 4. Notre num. Ensuite, le type d'avion. Type avion. On va comme un varchar. Varchar 2, c'est mieux, puisque maintenant on est en train d'écrire. Notre num. Et puis, il y a l'entrepôt. C'est la ville d'entreposage. Comme ça, c'est plus clair. Ville d'entreposage de l'avion. Varchar 2. On a sur 30 aussi. Et puis, c'est tout. Donc, le code HEDA. Donc, je vais exécuter ce code. C'est ce que j'ai appelé SQL avion. Ouais, non. Voilà, ici il crée. Donc, hein? Oui, exactement. Il est en train de nous dire il ne faut pas copier-coller. Exact. Là, يمكن اللي خصنا نديرو لا هذه انا نعاودها الى رجعت هنايا je vais bien sûr supprimer la table supprimer في الاول باش comme ça je peux la recréer à tout moment avion هذه ما فيها حتى شي référence donc on pourrait faire comme ça de cette manière donc si je sauvegarde comme ça il va supprimer d'abord ensuite il va exécuter. Vous voyez, il y a une table supprimée, table créée. Donc si je reviens encore une fois, la clé primaire, je pourrais toujours retarder la création de la clé primaire. Je pourrais la créer ici, en mettant donc primary key et en disant c'est quel champ. C'est le numéro avion. C'est la même chose, ça donne le même résultat. Si vous voulez la nommer, vous mettez contrainte, PK avion. Souvent on nomme comme ça. PK le nom de la table. Pour dire la clé primaire de la table X. Donc là, normalement, il doit créer toujours de la même façon. Alors, fin كاين المشكل هنا numéro avion يمكن ما كتبناش مقادة. Numéro avion. Num avion. Voilà, ما خصوش ياخذ لأن SQL il ne dépend pas de non. La contrainte اللي ما كتبناش مقادة ما هنا non. Constraint. هذاك alors هنايا donc ça doit donner un bon résultat. Alors là, on n'a pas réussi à créer. Donc on a supprimé, mais on n'a pas réussi à créer. Si maintenant j'exécute, regardez, on a les deux actions. Donc, l'idée tout à l'heure, il fallait peut-être copier, sauvegarder dans un fichier texte. Parce que les caractères, là, on va les perdre. Caractères de format, les GIL من PowerPoint. وعاد ندخلوا داك le code et on l'exécute. Je pense, c'est ça ce qu'il fallait faire. Donc, l'idée, donc c'est la création d'un schéma de cette manière. Alors, la deuxième idée, c'est l'importation des données. Donc, je ne vais pas créer toutes les tables. J'ai déjà réussi donc la création d'une première. On va créer deux tables avec une liaison. Et là, on va créer un départ, il y a 3 liaisons. Vous voyez? Mais je ne suis pas censé faire les autres liens. Donc, j'ai créé l'avion et je vais créer départ. Donc, comme ça, il y a au moins deux tables avec une liaison. C'est ce que je vais faire, donc je vais aller créer le départ. Je vais mettre SQL départ.
C'est quoi ça? Alors, comment? Alors, drop, table, départ. Alors, هنا حنت فيها les références. Je vais mettre constraint cascade. Ensuite, purge. Et puis, je vais créer la table. Départ. ما بغيتش نكتبها هكذا. Alors, نشوفوا هذيك لا طابله شنو فيها. Donc عندنا le numéro du vol وعندنا la date de départ. هذه لا طابله. Alors فيها numéro de vol, date de départ, matricule. هذا الماتريكول ديال من؟ ديال البيلوت. حنا ما عندناش لو بيلوت. دونك غنكريو الماتريكول ولكن ما نكريوش الاف كا. ما نديكلاروش لا relation. On ne déclare pas le foreign key. Et puis le numéro avion, par contre, on a déjà une relation avec l'avion. Donc, on a les champs. C'est noté. Alors, donc, on a numéro du vol. C'est une clé étrangère. Un numéro de vol. Voilà, donc on a un number. Exactement. Exact. Number, donc, on a 8. On a beaucoup de vols. Donc, on a suffisamment large. C'est tout. Donc on ne pourrait faire que ça. Ensuite, date départ. C'est une date. Le matricule. C'est un nombre. Exact. Donc ça c'est pour les pilotes. Donc, pour une compagnie, on pourrait atteindre les milliers de pilotes. Et puis, je connais l'autre. C'est numéro avion. Avion. نكتبوه complètement. هنا خصنا ناخذ le même type. Je pense on a mis number. فاش كرينا داك l'avion. Number 4. Donc je vais mettre 4 aussi. Alors, là on pourrait faire une référence. References avion pour se connecter avec la table. C'est une création d'une règle d'intégrité référentielle. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à créer? La clé primaire. Je vais mettre ici primary key. Primary key, donc ici c'est le numéro vol plus la date de départ. Voilà, les deux. Est-ce que l'écriture est bien faite? Ah, exact, ici. Oui. Voilà, donc ça c'est notre script qui va nous permettre de créer l'autre table. Alors je vais le faire. Voilà, donc la table est créée. Bien sûr, le premier message c'est tout à fait normal. La commande SQL ne se termine pas correctement. Ça c'est pour la contrainte encore. Drop table, cascade, contrainte, je pense. Il faut inverser. C'est pas contrainte, cascade, c'est plutôt cascade, constraint. Ce qui est bien logique. Le français, elle avait fait dire le français. Contrainte. Voilà, je pense que maintenant, ça doit passer. Voilà. Donc, l'SQL. Donc, l'SQL pour créer un petit peu des structures. Donc, c'est créer un utilisateur, lui attribuer des rôles, créer les objets de schéma, notamment de stockage des tables. Donc, voilà, on a créé donc un exemple. Maintenant, populer, rapatrier les données. On va supposer qu'on a déjà des données disponibles. Donc, je pense que ici, j'ai donné quelques exemples d'informations. Est-ce que je pourrais copier-coller, mettre sur Excel et copier-coller, faire un programme pour les importer. Là, c'est le médiateur, le middleware.
Donc, بحال دابا Oracle عنده un médiateur ديالو كاين Oracle Data Integrator ODI. هذا c'est un intégrateur de données. Oracle Data Integrator. Oracle Data. C'est un excellent middleware pour importer les données. Ça permet de se connecter pratiquement à toutes les sources. Des sources texte, XML, Oracle, non Oracle, n'importe quelle base. Les ERP. Quand on a un ERP, donc vous pouvez donc à travers celui-là se connecter à l'ERP. Derrière l'ERP, il y a une base, importer les données. Ça permet en fait d'alimenter les données existantes. D'accord, de rapatrier les données existantes. Alors, et c'est à partir de là que la programmation devient importante. Ça permet de faire des langages de workflow. Il est équipé d'un langage de workflow graphique. Et ça nous évite d'écrire des programmes. Ça permet de produire vite parce que chez واحد اللي غيدير هادشي في l'entreprise ما خصوش يبقى كيفكر comment il va programmer. Donc rien qu'avec des opérateurs graphiques, il les met, il les paramètre et puis il exécute le processus. C'est le workflow. ولكن quand même derrière, il faut savoir comment ça se passe. D'accord? Donc il faut savoir comment le principe de ce workflow, c'est quoi? Il génère en fait des codes en fin de compte, des codes PL/SQL. Donc la maîtrise de PL/SQL, ça permet de faire autant, de faire pareil. Surtout quand celui-là ne sait pas faire. C'est clair, parce qu'on ne pourrait jamais le faire pour tous les types de données, pour tous les types de sources. Donc si on sait programmer, on pourrait donc compléter. Alors pour moi, en fait, qu'est-ce que je vais vous mettre dans quelle situation? Je vais juste copier-coller, d'accord, en attendant de faire le cours sur la programmation, et puis en attendant d'aller apprendre quelques manipulations sur le médiateur Oracle. Donc je vais copier. غناخد les données telles qu'elles sont ici. هنا إلا نقلت من هنا غيوقع لي نفس المشكل ديال tout à l'heure مع الSQL. غنحطهم في Excel لأنه هو il permet déjà de les formater, de les typer. Donc il va leur associer des types. عاد من بعد je fais la copie. Alors c'est ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais y arriver? Donc je vais lancer Excel tout simplement. Oui. CTRL V. شفتوا هنا la copie راه دار فيها المابين. Donc هادو ils sont reconnus comme des nombres forcément. وهنا c'est des textes. واخا l'alignement il n'est pas là لأنه ملي كنكتب هنا c'est un alignement qui a été changé. Normalement ملي كنكتب 1 une valeur numérique il est aligné à gauche. Mais quand c'est un texte, il est aligné à droite. Et quand est-ce qu'on aligne au centre? Quand on écrit une valeur booléenne. بحال دابا إلا درت 12 égale 12 est-il inférieur à 13? هذه c'est booléen. 12 est-ce qu'il est inférieur à 13? شنو يعطينا في la réponse? هذه c'est une formule. يعطينا vrai. هنا il la centre. شفتوا دابا comment Excel il reconnaît le format des données. Un texte, c'est juste l'alignement, mais vous pouvez le changer. Ça c'est l'alignement par défaut. Par défaut, la nature de exact. Ça veut dire que Excel il reconnaît les types. En fonction de l'information que vous entrez, il lui associe un type. Voilà donc les trois types de base: le texte, les nombres et les données booléennes. Donc هنا باش قلت لكم هذا عندك يكون ما شدوش comme des entiers. En tout cas, on va voir par la suite. غادي نمشي هذا نسميه avion. Et puis je vais donc créer une autre feuille sur laquelle je vais importer les départs.
Je n'ai pas copié. Voilà, je vais coller. Et ça marche. J'appelle ça départ. Je vais sauvegarder ce fichier dans... Je le sauvegarde dans quoi? Donc, si je le fais avec le dossier qu'on a fait, c'est un dossier que j'ai fait à quel niveau? Dans D. Master SID. Si je le mets Air Company, si vous voulez. Air Company. Voilà, Excel, version Excel. XLS. Est-ce que depuis là, je pourrais faire des sélections sur Excel? Oui, la réponse est oui, mais ça passe par des réglages. Ce sont des réglages qui vont nous découvrir un peu comment fonctionne Oracle. D'accord? Donc, regardez ce que je vais faire. En fait, ce que je vais faire, je vais aller créer une source de données en se basant sur l'ODBC. C'est clair, je veux passer donc c'est le médiateur niveau système, si vous voulez. L'ODBC, c'est une couche système qui permet de faire communiquer des données hétérogènes. C'est clair? C'est un peu l'équivalent de JDBC aussi, pour Java. Oui, ODBC, JDBC. Object Data Base Connectivity. C'est une couche API. D'accord? Donc, au niveau du système, je pourrais bien le faire. Je vais aller vers le panneau de configuration. Panneau de configuration, donc en allant vers outils d'administration, là. Et je vais créer donc une source de données ODBC. 32 bits ou la 64 bits, je ne sais pas. Alors, je vais essayer le 32 bits. Je vais prendre 32 bits, je pense que c'est le bon choix. Alors, je vais mettre une nouvelle connexion et je vais choisir le type de... C'est là où je choisis l'API, le pilote, le driver. Je vais choisir celui d'Excel, celui-là. C'est le provider. C'est quoi donc un provider? C'est un ensemble de fonctions noyaux, donc dans la couche OS, qui va permettre à deux applications sur le même système ou sur des systèmes différents de communiquer. Voilà. Alors, je vais choisir ça et je vais donc donner un nom à ma source. Je l'appelle Company Excel. Company Excel. La source de données Excel sur la compagnie d'air. OK? Je vais choisir en fait l'Excel. C'est quel Excel que j'ai? Donc, c'est celui-là. Je suppose que c'est bon. Le dernier. Alors, sélectionner un classeur. Je vais aller donc le faire sur D. Notamment sur M. C'est avec un M que j'ai fait. Master. FS. Formation continue. Ça marche. Je trouve donc mon fichier. Je le sélectionne. Et voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc là, j'ai créé, c'est comme si j'ai désigné avec quelle fonction je vais passer. Ce sont des fonctions qui connaissent parfaitement le format Excel. Je valide. Alors, mais c'est pas fini. Maintenant, ça, c'est le réglage côté Excel. Surtout d'abord avec le schéma de Grenadier. On a Windows. On a bien sûr le fichier Excel. On a deux applications. Excel, qui comprend parfaitement son fichier, ou un Oracle. هذا ما كيفهمش هذا نهائيا. دونك خصو هو يدوز من هنا. داكشي باش كرينا هذاك لا سورس دو دوني داتا سورس ني او دي بي سي. هذه هي لا جونكسيون بين هاد الجوج. ولكن هنايا درنا لو كوتي اكسل، درنا هاد لا بارتي هذه il est déjà faite. Maintenant il faut régler هنا. Il faut que Oracle tienne connaissance de cette source. Il doit être informé. Comme quoi il y a une source sur laquelle il va se connecter. C'est ce que je vais faire. Alors pour la faire, il faut définir des fichiers configuration. Remarquez bien, je vais aller donc vers le dossier d'installation d'Oracle, ici, parce qu'on appelle l'Oracle Home.
L'oracle home, c'est celui-là. Et c'est là où vous trouvez les fichiers binaires, les fichiers configuration, etc. Exact. Alors, regardez, moi, je vais aller vers un certain fichier qui s'appelle HS. HADA, c'est l'abréviation de système hétérogène. Système hétérogène. En anglais, ça va donner quoi? Heterogeneous system. En tout cas, c'est un fichier ou un dossier dans lequel il y a le paramétrage pour les communications hétérogènes. Regardez notamment l'admin. Je vais trouver qu'il y a plusieurs sources que j'ai déjà, plusieurs fichiers configuration que j'ai déjà créés. Ce sont des fichiers texte qui ont l'extension .aura. Je vais prendre n'importe lequel. Je vais le copier et le coller. Je vais lui donner un nouveau nom. Les fichiers sont init. Init. C'est des fichiers d'initialisation. Et je vais mettre ici compagnie. Excel. Continuer. Alors, je vais l'ouvrir en démarrant l'éditeur en mode administrateur. De cette manière, exécuter en tant qu'administrateur, parce que je ne pourrai pas changer sur ce genre de fichier que si je suis administrateur. Alors, je vais donc aller ouvrir mon fichier dans App. Je suis en train de rentrer dans le chemin HS admin et puis j'ouvre celui-là. Alors par la suite, il faut juste que je donne le nom de la DSN, Data Source Name, qu'on a réglé dans ODBC. Je suis en train de chaîner, si vous voulez, de l'autre côté. Alors souvenez-vous quel nom j'avais donné, c'était compagnie XLS. Voilà. Il y a bien sûr un ensemble de paramètres. Il y a des dizaines de paramètres qui s'appellent HS, FDS, plus un nom. Tous les paramètres ont le rôle. Si vous irez en fait sur le référentiel Oracle, vous pouvez donc avoir du détail sur ces paramètres. Connect info, c'est donc pour donner le nom de la connexion. Trace level, est-ce qu'on veut faire la traçabilité? Ça crée le fichier journal dans lequel il y a la journalisation. Autoregister, ça permet d'avoir de l'information sur le catalogue de la source Excel. C'est pourquoi on a donc activé ces trois paramètres. Je vais sauvegarder et c'est pas fini. En fait, si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, vous n'allez pas pouvoir modifier. Alors, c'est pas fini, donc je vais aller maintenant vers les fichiers configuration côté Oracle. Parce que Oracle, c'est quoi en fait lorsqu'il veut communiquer avec l'extérieur? C'est un écouteur, un listener, d'accord? Un listener qu'il faut mettre en place. Il se met à l'écoute de l'extérieur. Comme ça, chaque fois qu'il y a une requête qui vient, s'il est à son intention, c'est au niveau du numéro de port, etc., on pourrait comprendre que ça, c'est une requête qui m'intéresse. Je la prends et je réponds à la requête. C'est clair? Donc, il faut configurer ce listener. Regardez, en fait, pour faire cette configuration, c'est dans Network. C'est un peu la configuration réseau d'Oracle. Alors, à ce niveau-là, on configure deux choses. Un listener côté serveur et un TNS names côté client. Ici, on va les configurer tous les deux parce que les deux, ils sont sur la même machine. Donc, regardez, en fait, si je rentre dans admin, je vais trouver justement ce fichier configuration de listener. Ça s'appelle listener.aura. Et la résolution des noms réseau, à l'échelle du réseau, c'est ce qui va donner, par exemple, à la connexion un certain nom qui serait connu pour tout le réseau. C'est ce qu'on appelle le TNS names, la résolution des noms. C'est clair? Alors, je vais donc aller vers le listener. Vous allez voir qu'au niveau de listener, pour chaque source de données, on doit lui associer un certain écouteur. Pour chaque source de données Oracle, soit Oracle pur, soit Oracle hétérogène. Comme maintenant l'Excel. L'Excel, maintenant, il va être géré par Oracle. C'est comme s'il va devenir une source native pour Oracle. On crée alors un système d'écoute sur cette source-là. Pour la faire, il faut ajouter une nouvelle entrée. Parce que vous voyez, il y a plusieurs entrées là. Je vais donc copier une entrée.
et je vais la paramétrer sur ma nouvelle source. En donnant ici le nom de votre init.aura. هذاك الفيشي اللي صايبنا قبيله في الاتش اس غنحيدو منه init et on pose le nom. On a pris, je pense, compagnie Excel. Excel. هنا ما غاديش يقبل لي le changement لأن je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur. Le reste, il ne va pas changer. Il faut donner aussi l'Oracle Home, l'adresse de l'Oracle Home. Il faut donner l'agent. La communication au DBC, c'est un programme du côté d'Oracle. C'est un nom d'un programme. Ce programme, il s'appelle DG for ODBC. C'est l'agent ou c'est un processus arrière-plan qui va assurer la communication avec la source hétérogène. Alors, je vais sauvegarder. Je pense qu'il ne va pas réussir à le faire. Oui. Donc, vous voyez, il ne va pas me permettre de le faire. Ce que je vais faire, donc, je vais juste annuler. Je vais dire non, ne pas enregistrer. Et je vais lancer, comme tout à l'heure, je vais lancer ça en mode administrateur. Et après, donc, je vais ouvrir mon fichier. Ouvrir. Je suis déjà ici, donc je vais aller vers Network, vers Admin, le listener. Et je vais copier donc une entrée ici, parmi les entrées. À chaque source, donc, est associée une entrée. Comment on l'a appelé? Il est là, vous voyez, il est là. Le fichier, il est toujours là. C'est init compagnie Excel. Donc je l'appelle là, init. Ah ouais, il a le fichier. Regarde le nom, il est là. Ouais, il a le nom. Donc, init et on prend le reste. C'est ce que je vais mettre là. Compagnie Excel. C'est comme ça comment je l'ai appelé. Alors, j'enregistre. Alors, et juste après, il faut que j'aille ouvrir le TNS Names. Le TNS Names, celui-là. Hadi, c'est l'identification réseau, à l'échelle du réseau. Le nom, et il est connecté dans le réseau. Pour solliciter ma source, il faut qu'il la sollicite par ce nom-là. Regardez, je vais donc l'ouvrir. Et là aussi, on va trouver plusieurs noms. Et ça permet aussi de dire c'est avec quel protocole que je vais attaquer la source, etc. Donc vous voyez, en fait, on parle du host, l'adresse IP du serveur, le port de communication. Pour Oracle, c'est 1521 par défaut, sauf si vous le changez. Et puis, moi, ce que je vais faire, je vais copier cette entrée et je vais donc la coller, sauf que je vais lui donner compagnie. On se met avec compagnie comme ça. On a compagnie. Oui. Compagnie. Alors, le nom اللي خصني ندير هنا هو اللي درت في listener. C'est l'SID. D'accord? Donc, on pourrait toujours s'en assurer, s'en être sûr. Alors, خصني نخدم بهذا هو هذا الاس اي دي. D'accord? C'est le SID. Donc, غناخد هذا et je le mets là. Là, je suis en train de le nommer par compagnie tout court. Alors, je vais sauvegarder. Je sors. Le fichier listener.aura, ce n'est qu'un fichier d'initialisation qui est utilisé par un certain service Oracle. Il va falloir que j'arrête ce service-là. À chaque fois que le fichier configuration est modifié, il faut que je relance le service. Alors, pour relancer, en fait, on pourrait le faire en ligne de commande. Regardez, je suis toujours là. Je vais sortir. Exit. Je ne suis plus connecté au serveur. Et je vais donc arrêter ce service-là.
il y a un certain fichier commande qui permet de le faire. Il s'appelle LSNR, Listener Control, CTL. C'est-à-dire l'abréviation ديالو LSNR, Listener Control, Stop, ça l'arrête. Alors, Start, ça va le relancer. Alors, le nom qu'on a fait dans le TNS Names. Vous voyez, les noms réseau de toutes les sources que je pourrais attaquer par Oracle. Alors, où est-ce qu'elle est notre source qu'on vient d'ajouter? Vous arrivez à la voir? Elle est là. Compagnie Excel. Alors, pour le moment, le statut est inconnu parce que c'est lors de l'usage qu'on reconnaît c'est quoi le service. Mais a priori, Oracle est incapable de reconnaître pour le moment le statut du service. Alors, regardez, en fait, maintenant que cela est fait, ce que je vais faire, je vais revenir me connecter. Je vais me connecter en tant qu'administrateur et je vais créer ce qu'on appelle un lien de base de données. Un lien de base de données. C'est comme si je vais voir maintenant la source Excel comme une base Oracle. Regardez, en fait, on va le créer de cette manière. Create public database link que j'appellerai par exemple DB Excel, DB compagnie, XLS. Je l'appelle comme ça. Using. En utilisant le TNS name qu'on a donné. C'était compagnie tout court. Le nom réseau. D'accord? Alors, je vais faire de cette manière. Le lien, il est créé. Pourquoi ici public? Parce que je suis en train de le créer dans l'administrateur, dans le schéma administrateur. Public, ça veut dire tout le monde, tous les utilisateurs auront le droit de le voir. C'est clair? Alors, pourquoi je ne l'ai pas créé dans mon schéma? Parce que mon schéma n'avait pas ce privilège de création de liens de base de données. Je vais le vérifier tout de même. Je vérifie est-ce que ça travaille. Alors, pour le vérifier, il suffit juste de faire un select from dual. Vous savez, en fait, Oracle, il a cette pseudo-table qui permet de faire d'évaluer des expressions. Par exemple, vous voulez avoir le sysdate. Donc, sysdate, c'est la date système. Quand même, on l'écrit par select from dual. Dual, donc, est une pseudo-table qui est faite par Oracle, justement pour permettre l'évaluation de certaines expressions. Alors, pour évaluer si ma connexion fonctionne bien, je mets dual @ et je donne ce nom qu'on a donné dans le database link. C'était DB compagnie XLS. Je vais dire sélectionner étoile. S'il réagit, s'il donne une réponse, non. Donc, غلطنا شي حاجة. Compagnie. Erreur interne de l'agent distant. هذوك لي نون اللي كنا كنعطيو يمكن غلطنا في شي بلاصه ما عرفتش فين. C'est-à-dire خصنا نعاودو le même nom. غادي نرجعوا لهنايا باسكو tout est là. Et on revoit. نبداو من هذاك من هذا. هذه هي اللي خدينا في لو دي بي سي. ماشي اكسل نشوفوا باش نرجعوا غادي نرجعوا البانو de configuration. Outil d'administration. 32 bits. Ah oui. C'est هذه l'erreur, oui. C'est ça l'erreur. Donc فين خصنا نصحوا هنايا.
Je me souviens درت واحد XLS هذه ديال الفيشي وي الفيشي اللي درت فيه XLS. J'espère انها تكون هذه l'erreur. Donc احنا سجلنا et puis il faut relancer le service. Donc غنخرج من هنا start stop et puis start. Je me connecte. Voilà. Est-ce que je dois recréer mon database link? Je pourrais le détruire et le refaire. Drop public database link db. Je me suis mis au compagnie XLS. غادي نعاودوه نعطيو ليه un nom très simple. C'est pas la peine de غنسميه db tout court. db using quand كتبناها مزيان هذه باش نشوفوها واش مزيانه نمشيو لهاد التي ان اس نيمز هي اللي درنا هنا دونك مزيانه. Voilà, et maintenant je l'essaye par un select from dual. On a redonné DB tout court. At dual at. خصو يعطي لي واحد لا رياكسيون. Oh. Erreur interne de l'agent. Bon, on a raté. Ce qu'on a raté sur. Mais la démarche c'est un peu simple. La démarche pour permettre à Oracle d'aller attaquer une source Excel, c'est de faire une source au DBC sur le fichier, un fichier configuration dans le dossier HS, un SID, une entrée dans le listener, et puis un nom de réseau dans le TNS names. En regardant un peu l'ensemble, ça peut donner donc un bon résultat. Il faut réussir à faire ça. Donc, l'erreur où est-ce qu'il a été commise. Alors, je pense que je dois garder le même nom ici. Le fichier, il est bien fait. Sauf qu'il a une erreur ici, ça peut ne pas donner un bon résultat. Oui. مزيان هنايا compagnie هي هذه هو le nom ديال DNS name data source name ديال ODBC. دونك هذا مزيان. الوغ الثانيه شنو هو هنا. الوغ هنايا خصنا ناخذ داك لو نون ديال الفيشي ديال هذا الفيشي هذا كنحيدو منه init et on prend le reste. Donc les majuscules, minuscules, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, je vais l'enregistrer sous save as. On a un nom qui est simple. Voilà qui en fichier. Maintenant, je vais les txt. All type. On a un fichier simple. Nous sommes compagnie tout court. Compagnie. Voilà qui vous faites attention avec moi pour ne pas faire d'erreur. غنحيد داك الماجيسكول مينيسكول كومباني ياك مكتوبه مزيان كومباني فوالا. وبالتالي في الليستنر خصني ناخذ هنا هذاك لو نون كومباني enregistré. Ça marche. بالنسبه للتي ان اس نيم غادي ناخذ نفس لو نون كومباني. Et là aussi, compagnie. Compagnie enregistrée. وبالتالي, donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter, redémarrer le service. Stop. Parce que vous bien il a arrêté. Donc la commande a réussi. Start. Ensuite, là, avec le service. Même avec le statut inconnu. Inconnu pour l'ensemble. قال لي ماشي اوراكل راهي انكونيو حتى ما كيطلعها حتى الاشو حتى كتكون داك لاكسيون عادي il détermine sa nature. Donc راهي كاينه ياك كومباني la dernière.
Non. Il est là. Exact. Donc après, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je vais détruire avec le lien public database link et je vais le recréer. يمكن راه ما بدناش هذا compagnie هنا d'ailleurs puisque c'est un texte هذه اللي ça peut induire, ça peut exiger la case. لأن فيها c'est un texte. Donc compagnie de cette manière, create public data link db using connect to identify. Je vérifie encore. Sinon, on a un problème de communication au DBC. Oui. On doit choisir 64. Ah, la 64, تقدر. يمكن. ولكن la démarche elle est correcte, la démarche elle est bonne. Alors, il est درنا هكذا شنو غنبداو نديرو select étoile from db at from هذوك les noms des tables مثلا avion at db. Il est درت هكذا ça va faire le select sur le Excel. Donc si je veux copier, je vais faire insert into. أنا كندير la copie d'abord into avion select from. Vous voyez, c'est la jonction. C'est un peu comme ça. C'est ça ce que je veux faire par la suite. Et si on peut programmer, on pourrait faire tout ça dans un programme. C'est clair, puisqu'on peut lire le dictionnaire, on peut lire les métadonnées, on pourrait savoir combien on a de feuilles dans le classeur, on pourrait faire des boucles, et ça peut donc s'automatiser. Bon, justement, c'est ce qu'on fait au niveau de ODI, mais en mode graphique. C'est clair ? Bon, je vais arrêter à ce niveau-là, et pour la suite, donc, on va commencer justement le cours PLSQL. Alors, c'est les supports, vous les regardez entre-temps. Ça va donc vous permettre de se rafraîchir par rapport à ça, et puis on continue. Alors, pour les présents, donc, on est 7 à être présents. Je connais un seul absent. Sarah, ouais, absent. Là. Sarah, il est là. Anas. Anas, oui. D'accord, très bien. Très bien, donc à la prochaine. Il a معندكم شي سميتو في لي ماشين ديالكم باش la prochaine fois on pourrait faire des TP. غنعطيكم une machine virtuelle اللي فيها tous les outils et vous allez donc la copier sur vos machines. شكون اللي يعطي لي ان ستيلو بلو الله يبارك فيك سلم على الوالد سلم عليه لا سي il tourne toujours مزيان اللي فكرتيني لي انا وسينو غتبقى حتى الدار ستوب